Bonjour à tous, je vous retrouve pour parler de la CNC avec une méthodologie qui est connue mais qui est parfaitement adaptée à notre machine. Vous trouverez ici des trucs, des astuces, des modifications à faire sur votre graveuse et ainsi que des codes promo pour vous équiper à moindre frais. Si vous suivez ma chaîne, vous avez pu noter que j'aime bien faire des modifications sur ces petites machines chinoises. Voici la mienne maintenant. Vous constatez, pour ceux qui sont habitués, que le plateau maintenant est complètement nu par rapport à avant. En faisant des manipulations, j'ai cassé le support du bloc moteur, mais ça m'embête pas parce que justement, nous allons le remplacer. Alors, pour le remplacer, bien sûr, encore une fois, il faut dévisser toute la machine sur celle-ci qui est relativement précise. Il y a 10 vis à retirer sur la face. Voici le bloc moteur que je souhaite mettre dedans. C'est un bloc moteur qui est conçu pour supporter le moteur de 500 watts et il est surélevé de façon à avoir un plus grand champ dans l'axe Z. Vous remettez les glissières, vous vérifiez bien que les tubes coulissent librement au milieu, remettez la tige hélicoïdale avec le ressort anti-ressaut, vérifiez une fois que tout en place, ça coulisse sans forcer, et c'est prêt, nous allons remettre le bloc moteur en place. Le bloc moteur est fixé par la partie inférieure avec des vis M4 de 30 mm. Vous pensez à mettre du frein filet sur ces vis de façon que les vibrations lors de vos gravures de PCB ne les fassent pas se dévisser. Toutes les pièces, bien sûr, sont disponibles dans un dossier Thingiverse que vous trouvez en description dans cette vidéo. Une fois remis en place, j'ai mis des petits yeux qui ont fait, bon, c'est pour rigoler, mais ça me permet de voir s'il y a des vibrations. Vérifiez bien qu'avec une clé, que vous puissiez, avec une clé très plate, atteindre l'échancrure pour bien visser le mandrin. Nous allons, pour le plateau, prendre de l'aggloméré de 10 mm que vous coupez à la surface de votre plateau. Vous en faites plusieurs, ce sont des planches martyrs qui sont ensuite percées et maintenues avec des vis pour profiler et enfoncez-les de manière qu'elles ne dépassent pas sur la partie supérieure. Comme autre modification, donc le support du bloc moteur que nous venons de voir, qui permet de le surélever de 2 cm à peu près. Et au-dessus, j'ai également changé le ventilateur. Pour ce genre de moteur chauffe pas mal et la ventilation d'origine ne me satisfaisait pas. Alors j'ai fait un vrai ventilateur. Le ventilateur d'origine est un bloc noir avec des ailettes qui sont verticales. Alors ça permet au moteur de tourner dans les deux sens et de recevoir de l'air. Mais en fait, on voit que dans la pratique, le moteur tourne toujours dans le même sens. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les pales vont permettre un bien meilleur refroidissement de ce bloc moteur. Alors, si vous souhaitez faire cette modif, pour retirer l'ancien ventilateur, il faut bloquer le mandrin avec une clé sur la partie inférieure et vous tournez dans un sens et dans l'autre en exerçant un mouvement vers le haut. Pour mettre celui-ci en place, vous faites la même chose mais en exerçant un mouvement de pression vers le bas. Vous pouvez aussi utiliser un petit maillet pour l'enfoncer doucement. L'autre modification, c'est le nouveau support pour le Z end stop qui maintenant ne devient plus vissé sur le bloc mais est clippé au niveau des réhausseurs du moteur au-dessus de la tête. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment faire un home machine en mettant des end stop, des petits interrupteurs. La position et la conception du système fait que le home machine se positionne à l'avant gauche.
Il va surélever d'abord l'axe Z et ensuite les axes X, Y viennent jusqu'à arriver au contact des contacteurs et se remettre 1 mm vers l'intérieur par sécurité. Bon, nous avons vu les modifications, que ce soit au niveau du plateau ou de la tête. J'ai fait dans l'épisode précédent un circuit, mais c'était sur une plaque prototype qui est assez grossière et je souhaitais la faire bien mieux. Nous allons donc dessiner le circuit avec Sprint Layout que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Alors le pourtour de la carte, je vous donne un petit conseil là, mettez-le en fait sur la couche où se trouvent les pistes. Elle apparaît ainsi en vert et elle sera parfaitement dimensionnée à votre circuit et ne risque pas lors des transferts de fichiers d'être un petit peu décalé. Une fois que vous avez fait ceci, la seule chose à faire avec Sprint Layout, c'est d'enregistrer le fichier de votre circuit, d'une part, et deuxièmement, de sauvegarder le fichier Excellent qui correspond au perçage que vous allez devoir réaliser sur la plaque. Voilà, on en a fini avec Sprint Layout, c'est très rapide et je vous convie de regarder la vidéo qui en parle. Le dessin que vous avez réalisé n'est pas interprétable par votre machine. Il faut un créateur de G-code. Je me servais de Flatcam, mais qui est assez difficile à utiliser. Il faut d'abord dessiner le pourtour des pistes. Une fois ceci fait, il faut dire à quelle distance la fraise doit passer. Ensuite, il faut dire à quelle hauteur. On refait un fichier, on le sauvegarde et on fait un fichier ensuite G-code. Et ce, pour les gravures, pour les perçages et puis pour le pourtour de la carte. Alors je trouvais que c'était un petit peu complexe et assez long et j'ai trouvé une solution qui vraiment me satisfait pleinement maintenant. Comme générateur de G-code, j'ai opté pour Coppercam. C'est un produit français qui existe depuis de nombreuses années et qui s'est largement bonifié au fil du temps. Vous pouvez avoir un aperçu de ce logiciel qui vous permettra de faire du perçage, de la gravure, du détourage de vos plaques très facilement et surtout avec un retour visuel instantané. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger pour le tester. Il est limité à ce moment-là à 25 perçages et 25 gravures, mais vous pouvez déjà avoir un bon avis de ses possibilités. C'est un logiciel qui est payant, il vaut 96 € TTC, mais avec la bienveillance de Bertrand, il nous propose une réduction de 40% avec ce code qui est valable jusqu'à fin mars 2021 et qui vous permet donc pour 60 € de pouvoir tester ce logiciel qui est vraiment très pratique à utiliser. Au lancement du programme, vous avez une page vide. Il va d'abord falloir aller dans le paramétrage et vous allez renseigner toutes les fraises, toutes les pointes, toutes les forêts que vous utilisez. Alors à noter que dans le cas d'une pointe à graver, l'angle qui est mentionné, c'est l'angle total de votre pointe. Vous pouvez mettre un nombre infini de pointes, de forêts, comme vous voulez, et elles seront utilisables directement dans le logiciel. Ceci est à faire une seule fois lorsque vous paramétrez tous les outils que vous utilisez. Vous allez maintenant renseigner les outils sélectionnés pour votre travail. Alors la plupart du temps, ce sont tout le temps les mêmes. Vous allez sélectionner l'outil de gravure que vous souhaitez. Alors on va vous donner quelques valeurs. Par exemple, ici la gravure est à 0,310 mm/s. Les outils de hachurage qui vous permettent de retirer le cuivre de la plaque autour des pastilles, le détourage pour découper votre plaque et vous fixer quelques valeurs, le centrage, nous verrons ça dans la vidéo numéro 2, et enfin les outils de perçage avec diverses options et la machine vous demandant de changer de forêt. Vous choisissez également la profondeur et la vitesse pour chaque outil. Alors ces outils, vous pouvez les modifier à tout moment, mais la plupart du temps, on utilise les mêmes. Voilà, ça n'est fini des paramétrages. Nous allons maintenant créer un G-code. Pour ceci, nous allons charger le fichier dessin qui a été constitué précédemment. Alors, vous voyez que la piste verte
que l'on a mis autour est considéré comme le tracé de la carte et vous validez. Si vous cliquez sur non, vous pouvez bien sûr modifier la position. Je charge ensuite les perçages, même chose, il me demande s'ils sont positionnés au bon endroit et c'est tout. Alors vous voyez que ici ces pistes n'apparaissent pas en vert clair. Vert clair, c'est qu'elles sont sélectionnées. Alors dans le menu édition, il est possible d'ajouter, de retirer tout ou partie de votre circuit. Je vais sélectionner une zone pour la revalider et je voudrais que ces écritures en fait soient visibles sur mon circuit. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons maintenant dessiner le circuit. Alors c'est très simple, vous appuyez sur ce bouton, il vous propose diverses options, à quelle profondeur, combien de passes vous devez faire, si vous voulez faire plusieurs tours des pastilles, je laisse les valeurs par défaut, et voilà, votre circuit est dessiné. Alors par contre, les lettres, ça me plaît pas beaucoup, c'est très gros, alors vous appuyez là-dessus et vous sélectionnez graver en un seul trait. Toutes les pistes identiques sont automatiquement sélectionnées. Je fais la même chose pour tous les lettrages de la carte et en très peu de temps je peux faire les modifications et qui ont un rendu visuel immédiat. Il va falloir graver puisqu'on a modifié les pistes et vous voyez là l'état de votre carte à l'état final. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec la complexité de FlatCam. Là, c'est terminé. Mais on va mettre d'autres options. Alors, il est possible de mettre des hachurages. Alors, le logiciel comprend par hachurage retirer le cuivre autour des pistes. Alors, vous pouvez retirer sur toute la carte, mais par contre, c'est une opération qui est très longue parce que la pointe à graver qui est utilisée pour ça doit passer de façon très rapprochée pour retirer tout le cuivre. Nous allons donc uniquement faire une gravure autour des séries de pastilles. Vous voyez que le logiciel calcule automatiquement et vous permet sans aucun effort de graver. Alors je vais rajouter peut-être aussi les petits carrés. Alors vous les rajoutez en sélectionnant une zone et vous voyez immédiatement le résultat obtenu. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Alors vous pouvez zoomer en utilisant la roulette sur la souris. Je vais rajouter une zone également autour de ce contacteur à 3 plots. J'ai un autre connecteur avec 4 contacts dans le bas de la carte. Alors même chose. Je déplace mon circuit et je vais avec le même outil sélectionner une zone manuellement de façon qu'elle soit détourée. L'intérêt de ce logiciel, c'est que vous voyez immédiatement ce que ça donne. Vous pouvez zoomer pour vraiment voir les détails et vraiment ça ne demande aucun effort et c'est automatique. Alors une chose, entre votre dessin et le fichier qui contient le perçage, il peut y avoir un décalage. Alors, je vous conseille de sélectionner une pastille qui sera une pastille de référence. Et cette pastille de référence sera valable pour toutes les pistes, que ce soit la gravure, les perçages et également le détourage de votre carte. Il n'y aura ainsi pas de problème de géométrie. Vous pouvez, en cliquant sur les icônes du haut, à tout moment, voir telle ou telle partie de votre carte. La première icône vous permet de voir globalement tout votre circuit. Alors, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de sélectionner les 4 fichiers obtenus, à savoir la gravure, et vous avez le G-code qui est généré automatiquement. Il vous suffira de le sauver à un endroit pour le retrouver facilement. Vous faites la même manipulation pour les autres parties, à savoir la gravure, le perçage, le hachurage et le détourage de votre carte. Et à chaque fois, la manip est très simple. Vous avez le G-code immédiatement que vous pouvez examiner et vous le sauvez tous dans le même dossier de façon à ce que le programme suivant les retrouve facilement. Alors ce logiciel, moi, m'a plu par sa simplicité, par son efficacité et vous allez voir ensuite si le G-code créé par Coppercam
donne de bons résultats dans la gravure des PCB. Je vais vous laisser juge pour cette dernière partie. Voilà, c'est un logiciel très facile d'emploi. Il est, comme je vous le disais, payant malheureusement, mais vous pouvez le télécharger et l'essayer pour voir s'il vous convient, et ancrer les tout petits fichiers s'il est adaptable à votre machine. Mais avec nos petites CNC chinoises, je peux vous le dire, parce que j'ai fait quand même pas mal de tests, il n'y a aucun problème. Voilà, nous avons créé tous nos fichiers, et vous voyez que ça prend moins de 5 minutes pour créer une carte assez complexe avec des graphismes et des détourages au niveau de contacteurs. Alors le détourage sur notre carte n'est pas très intéressant, mais par contre quand vous avez des composants à souder directement, ça peut être très intéressant, de façon à éviter tout risque de mauvaise manipulation lors de soudure de composants. Bon, vous voyez, la partie conception du circuit et création des G-codes ne prend pas beaucoup de temps, et c'est même, je dirais, assez ludique. Bon, maintenant, nous allons attaquer la gravure. Alors, je prends une carte et je nettoie avec de l'alcool isopropylique. Je trouve que c'est un produit qui sèche très vite et qui permet de bien nettoyer les surfaces cuivrées. Il n'est pas nécessaire d'en mettre énormément, vous frottez et vous verrez très rapidement que votre carte devient comme neuve. Bon, ensuite je vais la fixer sur mon martyr. Alors pour ça j'utilise de la colle 3M. Alors c'est un truc à utiliser pour coller les tapis, mais vous allez voir que ce genre de ruban adhésif, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est intéressant pour plusieurs raisons. Vous allez voir au fur et à mesure de la démonstration de la gravure. Vous nettoyez le martyr et vous positionnez la plaque avec le scotch, mais vous pressez fortement, hein, il faut que ça tienne, il ne faut pas que ça bouge du tout. Il y a d'autres solutions aussi, c'est de coller un ruban 3M sur le martyr et la plaque et de coller ensuite les deux rubans entre eux avec de la colle forte, mais vous verrez que ce système est pas mal. Troisième logiciel, le GRBL. Alors je vous conseille la version Candle. Au début, quand vous avez mis les end-stop, vous avez un déblocage de la machine à faire en tapant $X. C'est une sécurité lorsque vous la mettez en marche. Nous allons, comme première manip, faire le point Home Machine qui sera toujours à la même position. Il est en effet réglé par les end-stop que vous avez installés en suivant les autres tutoriels sur les modifications apportées à cette machine. Il existe un autre point Home à fixer correctement, c'est le point Home Travail, c'est-à-dire l'endroit où vous allez travailler. Déplacez la tête manuellement jusqu'à la position souhaitée sur la plaque. Moi je vais par exemple la positionner ici vers la droite, de façon à aller sous la découpe qui a déjà été faite et économiser la partie gauche de la carte. Une fois que vous avez mis votre tête à la position souhaitée, vous cliquez sur cette icône de façon à mettre position de travail 0, 0. Et notez bien, Machine Coordinates, ce sont les coordonnées machine. Si votre logiciel GRBL plante, repositionnez-vous à ces chiffres de façon à n'avoir aucun décalage dans votre travail. Ensuite, vous faites baisser la tête. Nous allons maintenant faire le Z0. Alors, vous pouvez fixer l'une des cosses soit sur la pointe, soit au-dessus du ventilateur. La masse sera à prendre sur la carte et si vous ne pouvez pas le faire, vous soudez un petit bout de fil de fer de façon à pouvoir accrocher la pince. Pour faire le Z-probe, vous appuyez sur cette icône qui va faire descendre la tête tout doucement jusqu'au contact de la carte. Vous notez que je marque les machine coordinates directement sur la carte de façon à ne pas avoir de fausses mauvaises surprises. Une fois ceci fait, vous validez en appuyant sur cette icône le Z qui sera à 0. Vous avez les coordonnées 0, 0, 0, ce seront vos coordonnées de travail. À l'aide du point Home Machine, vous pouvez facilement retrouver votre Home Travail. Maintenant, nous allons faire le mapping de la surface de travail. Chargez un fichier et cliquez sur Auto de façon à ce que l'encadrement qu'il y ait un encadrement qui entoure votre circuit sur lequel vous voulez travailler.
Vous sélectionnez ensuite le nombre de points à faire horizontalement, verticalement, il y en a 5 et 5. Et il vous suffit, tout en laissant les connecteurs branchés comme pour le Z-Probe, de lancer le probe. La tête va descendre et refaire un Z-Probe pour s'assurer qu'il est fiable. Et ensuite va se déplacer en des points de façon à faire un quadrillage de votre carte. Et chaque valeur aura une épaisseur, enfin une descente positive ou négative que le logiciel réglera automatiquement. C'est indispensable à faire pour des PCB parce que les gravures à 0,2 microns ou 0,3, il faut vraiment qu'elles se fassent toutes à 0,2 ou 0,3. Une fois que c'est complètement réalisé, vous avez un graphique coloré qui montre des zones bleues, rouges, disons que c'est plus ou moins haut ou bas. Et ce que je fais, moi, c'est je clique sur Open. J'ouvre un mapping. Il n'y a pas de bouton sauver. Alors, donc je fais ça. Il vous propose de sauvegarder le mapping. Alors, bien sûr, là, je le fais. Vous donnez un nom que vous reconnaîtrez facilement. Et comme on a appuyé sur le bouton Open, il va vous proposer d'ouvrir un mapping dès qu'il aura enregistré et vous sélectionnez le même. Vous passez ensuite en mode édition pour faire le travail proprement dit et veillez bien à cocher cette case de façon à ce qu'il utilise le Nmap le mapping qui a été créé. Vous voyez qu'il y a une différence notable quand même. Bon, ensuite, je vais travailler là avec de l'huile de vaseline. J'ai lu ça dans des forums que c'était intéressant, l'huile de vaseline. En plus, c'est très facile à trouver dans le commerce. Vous en mettez une fine couche sur l'emplacement de votre carte. Alors cette huile est bien parce qu'elle n'est pas trop fluide, ce qui fait qu'elle ne va pas couler partout. Et il vous suffit ensuite de mettre le moteur en marche. Celui-là, c'est le moteur de 500 watts qu'on a monté sur cette petite CNC. Et de lancer la gravure proprement dite. Donc vous revenez sur GRBL et il vous suffit d'appuyer sur Send pour que le travail se lance effectivement. Et vous le voyez en temps réel se réaliser à l'écran et sur votre machine. Alors GRBL est parfois un peu capricieux et peut s'arrêter tout d'un coup. Alors là je vous montre la vitesse de gravure avec les valeurs données par Coppercam. Elle grave à 10 mm seconde. Alors c'est pas accéléré, c'est la vitesse réelle. Et je trouve que le travail est quand même fait de façon rapide et efficace. Vous verrez ensuite l'état des cartes. Le fait de mettre de l'huile permet aussi une gravure plus propre et surtout économise votre pointe. Alors là c'est une pointe standard que j'ai utilisée, mais vous verrez que c'est pas l'idéal. Vous épongez ensuite l'huile pour vérifier l'état de votre gravure. On nettoie un petit peu. Vous voyez qu'avec cette huile, elle ne coule pas, donc il n'y en a pas plein sur le martyr et tout. Enfin, c'est une huile qui est pas mal et qui procure un bon glissé au niveau de la tête. En vous approchant, et vous voyez que la gravure est impeccable. Et avec de l'huile, il n'y a pas du tout de débris proéminents comme il peut y avoir lors d'une gravure à l'air. Alors vous n'avez pas toujours les mêmes prises de vue pour la confection de ces plaques, parce que j'ai fait ce circuit plusieurs fois, mais c'est pour vous donner l'idée, la manière de procéder. Bon, je nettoie ensuite ma plaque avec de l'alcool isopropylique et nous allons passer à la séance de hachurage. Alors vous avez une estimation du temps pour toutes les manœuvres que vous faites, mais le temps qui est donné est complètement foireux, que ce soit pour la gravure, le perçage et surtout pour le hachurage qui est une opération très longue. C'est des passes successives de haut en bas qui se font. Alors le type de pointe à utiliser pour ça est une pointe Evomax. Les pointes qui sont livrées avec la machine sont bien, vous donnent de bonnes gravures, mais elles ne sont pas solides du tout et cassent très fréquemment. Alors que cette pointe,
qui est utilisée par une marque de CNC qui me hante, c'est la Wexter, vous donnera des résultats dans la gravure et dans la durabilité qui sont vraiment appréciables. Puisqu'on parle des outils utilisés pour la gravure PCB, voici mon arsenal. J'utilise une pointe à graver Evomax, un fourré carbure de 0,8 et une fraise pour le détourage de 1,5. Toutes ces fraises viennent de CNC Fraises. Et Christophe fait faire par des artisans locaux certaines fraises très spécifiques, des pointes prismatiques notamment. Sur son site, vous trouverez un pack de gravure PCB Evo qui contient 5 fraises ou pointes différentes. Vous avez 2 forêts carbure de 0,8, un forêt carbure de 1 mm. Alors ces forêts carbure sont particulièrement résistants et vous pourrez les utiliser pendant très longtemps sans perte de précision. Vous trouverez également une fraise pour détourer de 2,5 mm et enfin la 5e boîte contient la fameuse pointe Evomax qui vous donnera des gravures d'une précision et vraiment inégalée. En plus, elle est d'une résistance extrême, rien à voir avec les fraises qui sont livrées par exemple avec votre machine au départ. Bon, en plus, j'ai pu négocier avec Christophe une petite promotion qui est valable dans la limite des stocks disponibles. Si vous tapez ce mot de passe en majuscule pour toute commande d'un pack de fraises CNC Evomax, il vous offrira jusqu'à fin janvier cette fraise que j'utilise moi préférentiellement pour le détourage de mes plaques, à savoir celle de 1,5. Vous aurez dans le lot de 6 fraises pour un tarif très intéressant. Alors votre plaque ayant passé l'étape du hachurage ne ressemble à rien. Alors on essuie tout ça de façon à avoir la surprise pour voir un petit peu ce que ça a donné effectivement. Et ma foi, c'est pas mal. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà ce que donne votre... Mais vous voyez que la partie droite n'a pas été hachurée. Et oui, j'ai GRBL qui a planté. Alors, j'ai repris Coppercam qui me fait les gravures autour des pastilles. Il n'y a pas de possibilité actuellement, ça viendra peut-être par la suite, de supprimer une partie des pastilles. C'est du tout ou rien, ou vous les dessinez, ou vous les dessinez pas. Alors on peut annuler une partie du circuit, mais si on fait ceci et que l'on voilà, vous voyez, ça donne pas de bons résultats. La gravure va se faire quand même à l'emplacement des trous. Alors, pour ce faire, bon, il suffit de les annuler complètement et de recréer un fichier manuellement. Alors, je vais donc recréer le fichier de la partie qui n'a pas été effectivement hachurée et je ne vais envoyer que ça à la machine en recréant un nouveau G-code très rapidement avec Coppercam. Alors, les plantages de GRBL, j'ai un abonné qui m'en a parlé, c'est Léon. J'avais dit non, ça, il n'y en a pas souvent. Bon, je viens d'en avoir un en vrai. Alors, par contre, avec Coppercam, vous pouvez donc recréer. Bon, l'hachurage, c'est un petit peu compliqué, mais si vous devez recréer une partie des pistes ou des pastilles, c'est très facile à éliminer une partie du circuit. Il n'y a que le hachurage qui pose quelques petits problèmes pour le faire partiellement. Donc j'ai pu refaire mon fichier qui n'a envoyé que la partie qui n'a pas été faite à l'imprimante et j'ai relancé une séance de hachurage pour finir la carte parce que je voulais pas qu'elle reste comme ça quand même. Alors quand vous lancez une opération, pensez surtout à activer le 8map parce que sinon sur les gravures fines comme ça, la tête va survoler votre plaque ou complètement l'enfoncer à d'autres endroits. Pensez-y. Voilà, je vais maintenant donc regresser la partie qui va être travaillée. L'outil de hachurage me le fait avec les profondeurs qui ont été déterminées dans les paramètres de la machine. Et vous voyez que c'est une opération qui est extrêmement lente. Voilà le résultat obtenu. Alors on va encore nettoyer. Alors, le hachurage peut être fait, même je ne connais pas l'épaisseur de cuivre de cette plaque, mais on aurait pu faire un petit peu plus haut. Encore faut-il que la CNC
puisse gérer des profondeurs très très basses. Ça, je ne sais pas. Voilà quand même la plaque avant le nettoyage. Bon, on avance gentiment vers la fin. Maintenant, on va passer à la séance de perçage. Alors, vous mettez le nouvel outil, vous faites le Z-probe de façon à avoir le Z0 de votre nouvel outil. Pensez à mettre ensuite le mapping. Surtout, je l'ai oublié plusieurs fois et ça m'a donné des mauvais résultats. Et lancez ensuite le perçage de votre plaque. Alors les valeurs de perçage sont celles que vous avez définies également dans les paramètres outils de perçage. À la fin de votre travail, vous donnez un petit coup d'aspirateur et vous regardez les résultats et les trous sont parfaitement centrés. Alors, si vous n'avez pas mis la pastille de référence, vous avez aussi des perçages, mais vous voyez, par exemple ici, ils sont décalés. Donc pensez dans Coopercam à mettre une pastille de référence. Vous sélectionnez juste une pastille de votre circuit et vous la sélectionnez comme référence, c'est tout ce qu'il y a à faire. Autre chose aussi, quand vous retirez un outil, mettez un doigt dessous. Ça évite que la fraise, le forêt chute et s'abîme de fait. Bon, on a presque fini. Maintenant, je vais mettre la fraise à rainurer. C'est une fraise de 1,5 mm. Les manipulations restent tout le temps identiques. Vous faites le Z-probe sur votre fraise. Pensez à utiliser le 8map dans le GRBL de façon que votre découpe soit tout le temps à la même hauteur. Avant, je ne faisais pas trop gaffe, mais vous avez les outils de détourage avec les valeurs que vous avez données dans les paramètres automatiquement. Avant, je ne faisais pas trop attention au perçage et puis au découpage de la carte, mais avec le martyr, il faut vraiment percer à une valeur très précise. Le rainurage, je le fais en plusieurs phases de façon à économiser la mèche. Et vous voyez que lors de du dernier passage, si vous voyez plein de mousse comme ça, c'est la mousse de votre colle, c'est bon signe. On a complètement coupé la plaque, mais par contre, le ventilateur envoie de la poussière sur la droite. Alors il faudra peut-être mettre une protection, enfin je sais pas, un petit truc pour protéger, pour éviter toutes ces projections, et il y en a. Enfin, ça montre aussi que le ventilateur est efficace. Ensuite vient une partie jouissive, c'est décoller la plaque. Alors il faut y aller avec une spatule, vous passez tout doucement en évitant de casser la plaque bien sûr. Alors cette colle, bon vous voyez tient bien, mais pour gros avantage là, vous la retirez très facilement. Alors vous voyez ici je n'ai pas fait j'ai oublié de faire le 8map. Chaque fois que vous faites une opération, le 8map se décoche, donc il faut penser à le cocher quand vous passez de la séance de gravure à perçage ou hachurage, etc. Pensez à cocher cette case de 8map. Et vous voyez que ici, le 8map a été bien fait, je n'ai pratiquement pas atteint le martyr, alors que sur la partie droite, où j'avais pas fait le 8map, j'ai un petit sillon. Et vous voyez que le perçage s'est fait également sans aucun problème. Vous aurez vos trous parfaits si vous pensez utiliser la pastille de référence et si vous utilisez le 8map systématiquement. Alors vous comprenez un peu mieux pourquoi j'utilise ce type de ruban adhésif, parce que bon d'abord il tient bien, mais il se décolle facilement, que ce soit du martyr ou de la plaque. Vous nettoyez votre plaque classiquement avec la brosse à dents. Au doigt, vous cherchez un relief, vous n'en sentez absolument pas, gravé dans l'huile et à forte vitesse. Et voilà ce que donne la plaque. Alors je vous le montre en gros plan. C'est quand même très très propre. Alors après, il va pas falloir en faire 50 à la queue leu parce que ça prend quand même un peu de temps. Vous voyez que là, pour décoller la plaque, bon, il faut forcer un petit peu, mais une fois que vous l'avez décollé, pratiquement toute la colle vient sur la partie PCB. Il ne reste rien du tout sur le martyr qui reste donc propre. Et vous pouvez retirer relativement facilement. Oui, ça c'est donc je vous remonte le 8map qui a été mal machiné.
et vous pouvez la retirer relativement facilement de votre sur la partie restante de votre plaque. Vous voyez, ça ne laisse aucune trace. Donc je pense que c'est une bonne solution pour fixer vos plaques. Pour nettoyer la spatule, ma recette c'est passage à l'eau très chaude et ensuite vous essuyez avec une compresse avec de l'alcool isopropylique, elle revient comme neuve. Maintenant, vérification. La plaque devait faire 7 cm sur 3. Alors ici on a les 7 cm. Vous voyez que Coppercam, le G-code généré par ce logiciel, vous donne une bonne gravure, une bonne taille et bon là c'est la plaque qui n'a pas eu le 8 map. Et mais vraiment les G-codes générés par ce logiciel vous donnent de très très bons résultats. Bon, par acquis de conscience, je teste un petit peu la continuité des pistes ou la discontinuité, mais vu l'état de la gravure, je ne suis pas du tout inquiet et je n'ai retrouvé aucun faux contact sur cette carte. Nous avons donc vu ensemble ma méthode, c'est pas ma méthode, c'est une méthode connue pour graver les circuits de PCB. Elle a été simplement adaptée un petit peu à la machine et les pièces que vous aurez imprimées pour fixer le moteur vous permettront d'obtenir des circuits de bonne qualité. L'association de Sprint Layout, de Coppercam, de GRBL et surtout les bons outils adaptés vous permettront d'avoir pratiquement aucun raté dans la conception de vos circuits. Ceux-ci fonctionneront automatiquement sans aucun problème lorsque vous aurez réalisé les soudures qui sont largement facilitées par la possibilité de faire des hachures avec Coppercam. Voilà, ce programme permet également de faire du double face, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite peut-être de bonnes fêtes de fin d'année, et puis malgré le Covid et tout ce qui va avec, je vous souhaite de tout cœur une très bonne année.